Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du World Tour. Et dans le dernier épisode sur la Norvège, vous avez voté. Enfin presque 200 personnes ont voté et elles ont choisi la Géorgie, même si c'était très serré. En tout cas après 2 tentatives, je pense avoir compris que vous aimez pas trop le Timor oriental. Donc promis, je le remettrai dans les sondages bien plus tard. Mais bref, c'est parti pour parler de l'URSS, de rugby, de Ratchapuri et d'un alphabet bien chelou. Donc j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Commençons par les généralités. La Géorgie, aussi appelée en géorgien Sakartvelo, est un pays du Caucase bordé par la mer Noire à l'ouest, par la Russie au nord et par la Turquie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sud. Le pays est une république parlementaire, ce qui signifie que les rôles de président et de premier ministre sont assez différents et c'est généralement le premier ministre qui a le plus d'importance, comme dans les monarchies constitutionnelles. Le premier ministre, c'est Mamuka Bakhtadze et la présidente, c'est Salomé Zourabishvili. La langue officielle est le géorgien, qui est une langue totalement différente de toutes les autres, dans le même style que l'arménien, avec un alphabet assez particulier, je vous laisse juger par vous-même. Et la capitale est Tbilissi. Les habitants du pays sont les Géorgiens, mais ils préfèrent se désigner en tant que Kartveliens. D'ailleurs, le mot Sakartvelo signifie le pays des Kartveliens. Bref, les Géorgiens sont 4 926 000 dans le pays, leur PIB de 3 800 $ par habitant, avec un IDH de 0,780, ce qui est très correct pour une ancienne république soviétique. Et leur monnaie est le lari. Mais il faut pas oublier de parler des Géorgiens. Ces derniers sont majoritairement orthodoxes, avec 84% de la population, sans oublier une forte minorité musulmane. Seulement la moitié des Géorgiens vivent en ville, et seulement la moitié de la population est connectée à Internet. Coïncidence? Je ne crois pas. Le taux de chômage s'élève à 12%, la dette publique est de seulement 40% du PIB, et pour rembourser cette petite dette, il faut exporter. Les Géorgiens exportent surtout du cuivre, du vin, des produits pharmaceutiques, de l'or, et c'est l'un des plus grands exportateurs européens de noisettes. Et non, les Géorgiens n'exportent pas de pétrole, c'est plutôt un pays de transit entre l'Union européenne et ses voisins. De nombreux oléoducs en direction de l'Europe traversent ce pays, comme le BTC, le Bakou, Tbilissi, Seyhan. En parlant d'Europe, c'est assez difficile de vraiment savoir où placer la Géorgie, en Europe ou en Asie. Généralement, on place la Géorgie en Asie, mais depuis quelques années, de forts rapprochements avec l'Union européenne s'opèrent alors que les relations avec la Russie se délitent, mais tout ça sera expliqué plus tard. Patience, ici ce n'est qu'un avant-propos. Bon, c'était assez long comme introduction, alors développons la géographie physique du pays. La Géorgie est un pays montagneux, cerné par 2 chaînes de montagnes, le Petit Caucase au sud et le Grand Caucase au nord, à la frontière avec la Russie, où l'on trouve aussi, par ailleurs, le point culminant du pays, le mont Chkara, avec ses 5193 mètres d'altitude. Le plus grand fleuve du pays, c'est la Koura, avec ses 1515 km qui passe par Tbilissi. Profitant d'un climat subtropical, la Géorgie est un pays parfait pour passer ses vacances, avec une culture millénaire, des paysages à couper le souffle, comme le complexe fortifié de Vardzia, la forteresse d'Akaltsike ou encore l'église de Gergeti, sans oublier les vins les plus vieux du monde. Il n'y a pas à dire, ce pays est trop méconnu. Bon, je vous dis ça, mais climat subtropical, ça veut dire humidité et pluie diluvienne. Et ouais, il y pleut beaucoup, c'est variable évidemment selon les régions, mais on va dire entre 1000 et 2000 mm par an, alors qu'en France c'est généralement moins de 1000 annuels, sauf en Bretagne évidemment, ça me paraît logique. Et comme il pleut, les risques de chute de pierre et de glissement de terrain sont fréquents, ainsi que les risques sismiques. Le dernier date de 2018, bon, c'était que 4,3 sur l'échelle de Richter, mais c'était le jour des élections présidentielles, comme quoi. Le pays compte également des parcs nationaux, comme Borjomi, Karagaouli ou Erucheti, avec des populations de chamois, de bouquetins, de renards, de loups et même d'ours. Bon, comment parler de la Géorgie sans aborder les régions sécessionnistes? La Géorgie est un état très divisé avec plusieurs entités s'autoproclamant autonomes. La plus grande de ces entités, c'est l'Abkhazie, au niveau de la pointe ouest du pays. Cette région autonomiste est peuplée par 240 000 personnes, ils parlent l'abkhaze, se sont proclamés indépendants en 1992 et ont leur propre gouvernement, etc. Mais bon, forcément pour les Géorgiens, c'est juste des Géorgiens qui parlent pas la même langue, donc guerre en 1992 qui tua 30 000 personnes. La capitale de cette région, c'est Soukoumi. La deuxième région autonomiste du pays, c'est l'Ossétie du Sud, et concrètement, c'est l'Abkhazie en plus petit, 54 000 habitants, parlant majoritairement l'ossète, mais eux, ils sont à la base des chrétiens que l'on peut rapprocher ethniquement des Iraniens. Donc bon, ils se sont proclamés indépendants en 92 aussi, guerre aussi, et la capitale de la région, c'est Tskhinvali. Les deux régions sont soutenues par Moscou qui les aide pendant les guerres, mais pourquoi donc? Tout simplement parce qu'avoir des alliés aujourd'hui, c'est cool, ça fait du commerce, des alliances, et surtout, ils deviendront des états
alliés de la Russie si ils deviennent indépendants. Alors quoi de plus bénéfique que de voir la Géorgie se déchirer? Mais la Russie n'est pas la seule à reconnaître ces deux régions. Il y a aussi le Nicaragua, le Venezuela, l'île de Nauru et la Syrie. Et vu ce que je viens de vous dire, vous vous doutez bien que les relations avec la Russie sont pour le moins conflictuelles, on va dire. En gros, à la fin de l'URSS, la Russie voulait garder dans son cercle d'influence les nouveaux pays créés par l'éclatement de l'URSS. Sauf que la Géorgie s'est émancipée, a commencé à se tourner vers l'Europe, et vu que les tensions avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud devenaient de plus en plus importantes, alors en 2008, les Russes interviennent militairement, mais aussi avec des hackers qui vont pirater des sites de banques géorgiennes, du gouvernement ou des sites d'information. Depuis ce moment-là, les Russes occupent l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. L'opinion publique est fortement opposée à la Russie, mais les relations sont conflictuelles parce que les autorités commercent et reçoivent des pots de vin de la part de Poutine. Vous imaginez donc le bordel que c'est. De plus, la présidente Salomé Zourabichvili a vécu une grande partie de sa vie en France et elle a dit dans une interview réalisée au journal Le Point, « D'ici 6 ans, je veux réussir l'intégration véritable. Je veux que la Géorgie intègre l'Union européenne et l'OTAN. Donc les tensions avec le Kremlin ne risquent pas de se calmer. » Bon, et pour finir avec la rubrique diplomatie, on va parler d'une dernière région sécessionniste un peu moins virulente, c'est l'Adjarie. Avec près de 337 000 habitants, c'est la région sécessionniste la plus peuplée, mais les relations se sont grandement améliorées. Même avant l'indépendance de la Géorgie, l'Adjarie s'était déjà déclarée indépendante, et en 2004, le leader Adjar Aslan Abashidze a coupé les ponts avec la Géorgie, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il a fait sauter les ponts à la TNT autour de l'Adjarie pour éviter les relations avec la Géorgie. Pas con le type. La capitale de cette région, c'est Batumi. Passons maintenant aux plus grandes villes du pays. Et dans cette partie, je vais inclure les régions sécessionnistes. À la 5e place, nous avons Sukhumi, la capitale de l'Abkhazie, avec 62 900 habitants, soit une ville comme Valence. À la 4e place, nous avons Roustavi, avec 125 000 habitants, soit une ville comme Annecy. À la 3e place, nous avons Koutaïssi, avec 147 600 habitants, soit une ville comme Saint-Denis de la Réunion. À la 2e place, nous avons Batumi, la capitale de l'Adjarie, avec 152 800 habitants, soit une ville comme Angers. Et enfin, à la première place, nous avons Tbilissi, avec son 1 060 000 habitants, soit 1/5 de la population du pays, soit Toulouse et son agglomération. Je dois vous citer quelques autres villes. La capitale de l'Ossétie du Sud, Tskhinvali, possède 30 500 habitants, et la 6e ville du pays, c'est Gori, une ville qui a connu la naissance d'un des plus grands tyrans de l'histoire, Joseph Staline. Avant de reparler d'histoire, nous devons parler de la capitale du pays, Tbilissi. Cette ville est indescriptible. C'est un savant mélange entre des bâtiments du Moyen-Âge, des structures soviétiques et des bâtiments modernes ou haussmanniens. Tbilissi est traversé par la Koura, mais ça on l'a déjà dit, mais pas que, également par la Vera et la Legfta. De plus, au nord de la ville se situe un grand réservoir d'eau, appelé la mer de Tbilissi. La légende derrière Tbilissi est tellement insolite qu'il faut que je vous la raconte. Tout commence au 5e siècle avec ce mec, Vakhtang Ier Gorgasali, roi d'Ibérie, qui fut un royaume compris dans l'actuelle Géorgie. Ce dernier chassait avec son faucon, ce dernier attrape un faisan, mais les deux oiseaux tombent dans une source d'eau chaude et meurt. Et le roi était tellement surpris de trouver des sources d'eau chaude ici qu'il décida de fonder une ville à cet endroit qu'il appela Tpili, ce qui signifie chaud en géorgien, et d'ailleurs Tbilissi signifie en géorgien endroit chaud. Bon, si vous prévoyez de partir à Tbilissi, les lieux majeurs à visiter sont la statue Kartlis Deda, avec son point de vue surplombant toute la ville, le pont de la paix, le nouveau théâtre, les thermes de la ville, des églises comme celle de Meteki ou l'église orthodoxe de Sameba, ainsi que le musée de Géorgie Simon Janachia, le théâtre national Roustaveli, la statue de notre copain le roi Vakhtang Ier d'Ibérie, dont on a parlé juste avant, et la forteresse Narikala, entre autres. Je peux pas tout vous citer, parce que cette ville a l'air tout bonnement magique, et j'ai qu'une seule envie, sauter dans le prochain avion pour y aller. Bon, avant de sauter dans le prochain avion pour Tbilissi, parlons tout d'abord de l'histoire de ce pays qui commence au Paléolithique. Ce territoire entre Europe et Asie était très prisé, c'est pour ça qu'il fut occupé par les Perses, les Romains, les Macédoniens, les Byzantins, les Arabes et les Turcs. Mais ça, c'est jusqu'au XIIe siècle, car après, le roi David IV de Géorgie, aussi surnommé le bâtisseur, réussit à repousser les envahisseurs et à fonder un royaume géorgien qui s'étendra à son apogée de la mer Noire à la mer Caspienne. La Géorgie est à l'époque l'un des seuls royaumes chrétiens de la région, donc elle se retrouve isolée et passe de nouveau sous les girons perses et ottomans, et c'est à ce moment-là que certaines minorités géorgiennes deviennent musulmanes, comme les Adjars ou les Abkhazes. En 1801, le pays intègre l'Empire
l'Empire russe. Et là, c'est un peu la fin des haricots pour les Géorgiens. Le russe est décrété comme langue obligatoire et les opposants sont déportés. En 1918, après la fin de l'Empire russe, la République démocratique fédérative de Transcaucasie, regroupant Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, fut créée, mais elle durera qu'un petit mois avant que la Géorgie se déclare indépendante sous le nom de République démocratique géorgienne, ce qui durera 3 ans avant une nouvelle annexion par la nouvelle URSS. Et là, rebelote, fin du géorgien comme langue principale, implantation des russophones et purge politique contre les ennemis du pouvoir, et cela jusque 1991. La Géorgie fut la première république socialiste à déclarer son indépendance de l'URSS le 9 avril 1991. Le président fut Zviad Gamsakhurdia et oh, mais quelle surprise, il fut viré au bout d'un an pour cause de corruption et de violation des droits de l'homme. Il fut remplacé par Edouard Shevardnadze, les noms géorgiens c'est vraiment l'enfer, qui était ministre des Affaires étrangères de l'URSS ainsi que chef du Parti communiste géorgien. Comme ça, on peut se dire que c'est pas ouf, mais Edouard, il est géorgien déjà, et il a tout fait pour défendre leur culture face aux soviets. Puis, comme je vous l'ai dit, guerre contre l'Abkhazie, nettoyage ethnique des deux côtés, et un statu quo que les Géorgiens ne vont pas supporter. Edouard Shevardnadze restera président, lui, jusqu'en 2004, remplacé par Mikhail Saakashvili, qui a une politique pro-occidentale. Puis, en 2008, guerre russo-géorgienne, les hackers, ce que je vous ai raconté avant, fin des relations diplomatiques avec Moscou, et voici à peu près où nous en sommes aujourd'hui. Enfin, finissons cette vidéo avec la culture. La culture géorgienne est très particulière parce que dans tous les domaines, elle mélange des influences européennes et asiatiques. Tout d'abord, la musique géorgienne est très ancienne et a toujours su rester authentique malgré les diverses invasions, avec des instruments typiques comme le pandouri, le tchouniri, le tchangi, la zourna ou le diplipito. Certains chanteurs et groupes comme Eldrin, Sofo Nijaradze ou Katia Bunatishvili sont géorgiens. Le cinéma géorgien est très peu présent à l'international tout simplement car après l'indépendance, il n'y avait plus de sous pour faire des films. Aujourd'hui, une grande partie des réalisateurs géorgiens vivent à l'étranger et de nombreux films sont franco-géorgiens ou germano-géorgiens. Mais s'il y a bien quelque chose que les Géorgiens maîtrisent, c'est la nourriture. Avec ses influences turques, moyen-orientales et européennes, la cuisine géorgienne est très variée selon les régions. Mais il y a une constante dans la cuisine géorgienne, c'est le soupra, qui est un dîner de fête avec des discours, des chants et de la musique traditionnelle. Et comme dit précédemment, la Géorgie est le berceau du vin, qui est une vraie institution. La tradition veut que celui qui picole doit absolument porter un toast et boire son verre cul sec. Mais des fois, ils boivent pas dans des verres, mais plutôt dans des bols ou dans des kantsi, qui sont des cornes où l'on verse le vin. Le plat le plus connu de la gastronomie géorgienne, c'est le ratchapuri, qui est un pain fourré au fromage. Finissons avec le sport. Les Géorgiens adorent le football. C'est le sport numéro 1 avec des équipes comme Sabur Talo, le Dynamo Tbilissi ou le Dynamo Batumi. Mais malheureusement, peu de joueurs sont connus du grand public, à part peut-être Djaba Kankava qui a joué en Ligue 1 à Reims. Derrière le football, les Géorgiens aiment le rugby car ils jouent depuis des millénaires à un sport qui s'appelle le Lelo qui est très proche du rugby. Et ils sont plutôt bons avec une 14e place au classement des équipes nationales de rugby devant le Japon où se déroulera la prochaine Coupe du Monde fin 2019. Les Géorgiens s'affirment également dans d'autres sports comme au basket avec Zaza Pachulia, un joueur de NBA, ou au tennis avec Nikoloz Basilashvili, 18e joueur mondial. Mais les Géorgiens sont surtout des costauds, donc ils sont forts dans les épreuves de force comme l'haltérophilie, le judo ou bien la lutte. Pour vous dire, depuis 96, date de leurs premiers Jeux Olympiques d'été, ils ont gagné 33 médailles dont 18 en lutte, ce qui est colossal, avec en tout 8 médailles d'or, 8 médailles d'argent et 17 de bronze, mais aucune médaille lors des Jeux Olympiques d'hiver. À Rio, ils étaient 40 et ils ont gagné 2 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze. Et pour finir avec le classement FIFA, les Géorgiens sont 94e entre Chypre et le Kirghizistan. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle est quand même assez longue. Pour le prochain World Tour, le sondage apparaît en haut à droite, vous avez le choix entre les îles Salomon et l'île de Nauru. Si la vidéo vous a plu, aimez, commentez, partagez la vidéo à vos amis et soutenez-moi sur Utip pour permettre à la chaîne de grandir. Et le plus important, rejoignez-moi sur Discord et Twitter, tous les liens sont dans la description. Merci d'être toujours présent, écrivez sa carte vélo dans les commentaires si vous êtes toujours là à ce moment de la vidéo, et à bientôt dans la Géozone. Ciao! Starting up,